Sagittaire, c'est à vous. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette lecture de vos énergies générales pour le mois d'avril 2022. Donc, j'ai procédé au tirage des cartes. Ici, vous avez en arcane majeur la lune qui va venir vous accompagner. C'est l'énergie du mois. Ça tombe bien, c'est la lune, donc c'est un cycle lunaire aussi. Vous avez donc l'ermite ici, le chariot, la tempérance et la roue de fortune. D'accord. Vous avez des épées, des deniers, bâtons, coupes. Écoutez, il y a un petit peu de tout, donc c'est très bien, c'est assez équilibré. La vue générale comme ça, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous recentrer dans le temps pour vous, même si vous allez peut-être jouer un peu des coudes pour arriver à vous organiser, pour justement vous permettre de prendre ce temps qui semble être nécessaire pour vous sur ce mois d'avril, avec de belles énergies quand même, de la ressource. Même s'il faut jouer des coudes, je pense que vous allez réussir à le trouver. Allez, on va démarrer tout de suite avec la lune. La lune, c'est un cycle. C'est une énergie qui fait référence au subconscient, qui fait référence aussi à l'imaginaire. Et c'est la profondeur des sentiments. C'est une sensibilité qui est extraordinaire, la lune. Extraordinaire, pourquoi? Parce qu'elle est un peu hors du commun. Elle est hors de ce que vous avez l'habitude de connaître, de vivre. C'est un petit peu exacerbé. Donc, c'est à la fois le temps qu'il va vous falloir peut-être pour vous permettre de mettre en lumière certaines choses. Donc, ça peut prendre un mois. On parlait d'un cycle lunaire, ça peut effectivement prendre un mois pour vous. Et c'est aussi, je pense, le fil qui va vous permettre d'appréhender les choses d'une autre façon. Vous avez un besoin de rassembler vos idées, de comprendre quelque chose et puis de faire surgir tout ce qui se joue à l'intérieur de vous, au fond de vous, qui peut pour certains d'ailleurs être à l'origine de craintes, de peurs, peut-être d'obsession, tout ça parce que vous avez besoin de vous permettre de mieux comprendre et de mieux appréhender les choses. Avec la lune, on parle de vos capacités, de vos qualités, de vos dons créateurs aussi. Il y a cette part un peu sombre avec la lune. Comme je vous disais, ça peut être des obsessions, ça peut être, vous savez, ce qui tourne dans la tête quand on s'endort le soir et qui fait que le petit vélo ne s'arrête pas de mouliner. Vous avez besoin de comprendre les choses, de plonger au cœur de votre imaginaire, de plonger au cœur de vos émotions nocturnes, justement pour prendre une certaine distance par rapport à ça, parce que c'est ce qui va vous permettre un retour à la lumière du soleil. Voilà, la lune prend la lumière du soleil, ce qui la rend brillante dans la nuit et ce qui nous permet de voir le chemin quand on marche. Mais on est dans le flou, on est dans la confusion. Donc il y a quelque chose pour vous sur ce mois d'avril où vous allez vous confronter à certaines choses pour vous permettre de revenir à la lumière et de comprendre ce qui se joue peut-être, je dirais derrière le rideau, parce que c'est quand on parle du subconscient, ce sont des choses qu'on ne comprend pas vraiment et vous avez besoin là, vous, de comprendre. Pourquoi? Parce que dans votre état d'esprit, vous avez l'ermite et vous avez la 4 d'épée qui vient l'accompagner. Vous êtes à la recherche d'un temps de retrait pour améliorer quelque chose. L'ermite, d'abord, on va parler de lui. L'ermite, c'est le sage qui est en nous. C'est un sage qui se met en mouvement, c'est-à-dire qui va prendre ce recul, même si le mouvement est lent. On parlait d'un mois, donc il est possible que vous ayez besoin de tout ce mois pour pouvoir décanter quelque chose. Même si c'est un mouvement qui est lent, c'est un mouvement qui est destiné à évoluer. Vous êtes prudent, vous réfléchissez, vous vous concentrez là sur quelque chose, sur un sujet. Alors ça peut être un sujet en particulier, ça peut être un domaine en particulier, parce qu'ici vous avez dans la sphère professionnelle, on va y revenir, mais on voit que vous tournez le dos à quelque chose. Ça peut être aussi dans vos relations amoureuses ou pas, hein. Les relations, on va dire, en général, vous avez la roue de fortune, donc c'est une étape. Donc, il y a quelque chose qui justifie là que vous avez besoin de prendre du recul parce que vous avez besoin de trouver du sens. Vous avez besoin de répondre à une situation, à une circonstance avec justesse. Et vous savez que si vous ne l'abordez qu'avec vos émotions, qui sont importantes ce mois-ci parce que vous avez la lune en toile de fond,
Si vous n'abordez les circonstances ou les situations qu'avec vos émotions, vous vous engouffrez dans quelque chose, dans un tunnel, où vous n'allez pas voir la lumière, et justement votre état d'esprit, il est d'aller trouver la lumière de l'ermite. Vous cherchez votre vérité, quel que soit le domaine, encore une fois. Et vous le faites peut-être en vous isolant. Alors, s'isoler, ça peut être au travail, ça peut être familial. S'isoler, ça ne veut pas dire quitter. Ça veut dire arriver à se ménager des moments qui n'appartiennent qu'à vous. Et la 4 d'épée, ça parle de ça justement. La 4 d'épée, c'est un personnage qui fait le mort et qui n'est pas du tout mort. Simplement, il n'a pas envie de répondre. Il n'a pas envie de dire « je suis présent ». Il a juste envie de dire « faites comme si je n'étais pas là, continuez, laissez-moi un petit moment qui n'appartient qu'à moi ». Et ce temps-là, avec la 4 d'épée, on sait que c'est un temps qui a pour vertu de guérir, de soulager, d'apaiser quelque chose. Avec ces deux énergies, il n'y a pas de crise d'angoisse majeure. C'est pas ça. Hein. C'est au contraire, c'est calme, c'est réfléchi pour vous, c'est assumé aussi. Mais vous avez besoin d'y voir clair dans une situation, vous avez besoin d'y voir clair dans une circonstance, dans une relation, et vous n'hésitez pas, pour y parvenir, à vous confronter justement à tout ce qui est flou, tout ce qui est sombre ou déstabilisant. C'est une quête que vous faites sur ce mois d'avril qui est tout en introspection. C'est vraiment comme un chemin initiatique. Il y a quelque chose comme ça. L'énergie qui vous a poussé vers ce besoin, cette nécessité, c'est l'énergie du roi de denier. Alors, le roi de denier, ça représente au contraire, là, ce qui n'est pas stable, ce qui n'est pas flou du tout, mais au contraire, tout ce qui est stable, tout ce qui est abondant. C'est un travailleur, le roi de denier. Il a construit sa sécurité, il a construit sa vie, il a construit chaque chose pas à pas, parce que c'est un personnage qui est assidu et qui a un très grand sens des responsabilités. C'est ce qui vous définit en fait. C'est ce qui vous définit avec vos valeurs. C'est une identité qui vous a demandé du temps, qui vous a demandé de l'expérience pour en arriver à s'affirmer et à être épanoui. Et vous permettre aussi d'être serein par rapport à l'avenir. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en train de vous questionner plus profondément que d'habitude, on va dire, sur tout ce que vous avez construit et sur la réelle stabilité et solidité de vos acquis, que ce soit en termes de biens, parce qu'on est quand même avec les deniers, donc on peut parler de vos biens, de vos terres, de votre maison, de vos finances, mais on ne parle pas que de ça, on parle aussi de vos valeurs et de vos priorités. Peut-être que certains d'entre vous ont eu parfois le sentiment d'avoir trop contrôlé de choses aussi, et d'avoir parfois agi avec une autorité qui n'était pas toujours très à propos. En tout cas, pour chacun de vous, il y a un questionnement qui est plus profond, là, sur ce mois d'avril, sur la valeur des choses. Des choses qui vous ont pris parfois des mois, parfois des années à être mises en place, à être stabilisées, à être bien ficelées et bien construites. On parle d'un environnement, on parle de vous à l'intérieur de votre vie. Quelque chose qui vous permettait de vous sentir serein ou sereine, mais qui aujourd'hui vient, c'est comme si la vie vous donnait matière à interroger vos choix, vos idéaux, vos actions, vos valeurs, tout ce que vous avez fait. C'est un peu vaste, hein. Ça peut être aussi simplement dans un domaine. Quand je dis tout ce que vous avez fait, c'est vrai que c'est immense, mais ça peut être par rapport à une situation en particulier, hein. Pour chacun de vous, ça va être différent. Ce que vous désirez le plus, c'est la 10 de bâton. Moi, je pense que ce que vous voulez, là, c'est poser justement ce qui devient pesant. Vous prenez conscience de quelque chose. L'ermite, sa quête, c'est d'avoir une vérité. C'est de découvrir ce qu'il sait, hein, au fond de lui. Mais il a besoin de prendre du recul, de s'extirper d'une certaine routine et d'un certain quotidien pour aller chercher une réponse et pour lui permettre de revenir vers les autres, de revenir dans le monde concret, réel, dans la réalité, dans la routine, avec ce savoir. Ça, c'est un ras-le-bol. C'est vos responsabilités. C'est tout ce que vous avez pris en charge parce que vous vous êtes engagé dans quelque chose, parce que vous l'avez fait avec beaucoup d'enthousiasme, parce que vous avez été très courageux ou courageuse aussi.
mais c'est tout ce que vous avez pris en compte, tout ce que vous avez pris en charge pour construire une certaine tranquillité et qui maintenant, vous en avez tellement pris en fait que vous avez besoin de poser tout ça et puis de prendre du temps pour vous. Et vous allez le faire. Vous allez le faire pourquoi? Parce que c'est la 10 et les 10, ce sont toujours des fins de cycle. C'est un ras-le-bol. Vous en avez marre de quelque chose, je ne sais pas de quoi. C'est pas après les autres, hein, c'est aussi par rapport à ce que vous avez fait en réalité. Hein. Donc vous en avez ras-le-bol. Et maintenant, le fait de pouvoir entrer dans une période plus légère, ce sera pour vous en tout cas, à la condition de vous délester de tout ce poids que vous avez sur les épaules. Et c'est ce que vous voulez le plus. L'énergie qui va venir vous aider, c'est celle du chariot. Le chariot, c'est un mouvement. C'est un véhicule, un chariot. Donc, c'est un mouvement et celui-ci, c'est le mouvement de la réussite. C'est-à-dire que vous mettez en route quelque chose, vous le lancez et vous arrivez à canaliser vos impulsions, vous arrivez à gérer vos craintes et vous avancez dans une direction que vous avez choisie, probablement avec le cœur, avec le recul, avec une grande réflexion et vous faites preuve de patience. Avec ces deux cartes, il y a de la prudence, il y a de la patience, il y a quelque chose qui est très calme. Et c'est d'autant plus facile pour vous d'avancer vers la réussite, vers le triomphe de quelque chose, justement parce que vous commencez à avoir les premiers résultats de vos efforts, de vos réflexions, de votre sagesse aussi. C'est une carte de déplacement, ce qui veut dire que pour vous, ça peut représenter, en tout cas pour certains d'entre vous, ça peut représenter aussi un voyage, un déplacement, un déménagement. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est de changer d'environnement d'une façon... Alors, comme je vous dis, c'est une carte de mouvement, mais ça peut être un mouvement qui est bien concret, qui est dans la matière. Hein. Mais ça peut être aussi quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous parce que vous partez le chercher. Vous voulez comprendre, vous voulez cette petite lumière qui vous fait défaut. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de poser ces bâtons. Et du coup, vous avez quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous et qui, pour vous, a la saveur d'une réussite et d'un triomphe. Voilà. Ça, cette mise en route-là, c'est ce qui va venir vous aider. Votre défi, c'est tempérance. Moi, j'ai envie de vous dire, n'exagérez pas, s'il vous plaît. Gardez votre calme. Ne succombez pas à la dispersion, ne succombez pas aux problématiques, ne vous coupez pas dans les communications avec votre environnement, avec les gens que vous aimez. Prenez votre temps, vous en avez besoin, c'est une nécessité, c'est pas juste une envie, ça a l'air d'être une nécessité. Prenez votre temps, mais gérez vos pulsions, essayez de maintenir une certaine harmonie. Parce que si vous ne la maintenez pas, vous allez aller vers de nouvelles frustrations et apparemment, vous n'en avez pas forcément besoin. Vos besoins, là, ne doivent pas exclure le quotidien ou exclure les autres. Si vous vous confrontez aux choses avec un peu trop de griffes dehors, on va dire, vous n'allez pas pouvoir faire ce à quoi vous aspirez, c'est-à-dire cette introspection dans le calme. Tempérance, c'est une énergie qui arrive à fluidifier les choses, qui arrive à les arranger. C'est quand il y a trop d'activités ici, elle met de l'eau. Quand il n'y en a pas assez, elle redynamise. C'est votre défi sur ce mois d'avril. Donc, prenez le temps pour vous dont vous avez besoin, mais ne vous mettez pas en difficulté par rapport à votre environnement. Au niveau professionnel, la 8 de coupe. La 8 de coupe, ça nous indique que vous laissez quelque chose derrière vous. Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est, pour certains d'entre vous, une façon de vous impliquer qui serait peut-être devenue trop pesante? Pourquoi pas? Ce qui vous est dans la vue, c'est qu'il y a du mouvement. Donc, il est possible que certains d'entre vous aillent vers des projets qui vont être plus en accord avec vos désirs, avec vos émotions. Avec les coupes, on est dans les émotions. Certains vont peut-être modifier un fonctionnement qui va être là aussi plus en accord avec les émotions. Vous partez à la recherche de quelque chose. La 8 de coupe, c'est un personnage qui tourne le dos à ces 8 coupes parce qu'il va à la recherche,
à la quête et vous êtes sur une quête peut-être spirituelle, hein, mais il y a une quête pour vous sur ce mois d'avril. Vous êtes peut-être à la recherche de la 9e coupe qui peut correspondre, qui peut représenter un rêve, qui peut représenter une aspiration. Si vous ne travaillez pas, il est simplement question de vos activités, de votre façon d'arranger vos journées, d'agencer vos journées. C'est un quotidien aussi peut-être qui serait à améliorer. Si vous cherchez un travail, peut-être que vous allez orienter vos recherches vers ce qui vous correspond le mieux. Et peut-être aussi que ça va vous demander de changer complètement de direction par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire ou l'habitude de chercher, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui s'arrête parce que vous tournez le dos, parce que pour vous, ça n'est plus satisfaisant. Quelle que soit la raison, professionnellement, ou dans vos activités, ou dans votre quotidien, il y a quelque chose qui n'est plus satisfaisant, qui n'est plus nourrissant. Donc, vous n'êtes pas inactif, vous allez vers quelque chose qui va vous permettre de reprendre un petit peu de saveur, un petit peu de goût à tout ça. Au niveau sentimental, la roue de fortune. Ça, c'est l'histoire, la roue de fortune. C'est la vôtre, en tout cas. C'est le destin. Et avec cet arcane-là, on a encore une fois de l'imprévu. C'est comme si vous faisiez un voyage vers l'intérieur de vous et que la vie, là, vous accompagnait sur le chemin que vous êtes en train de prendre. La roue, elle marque une étape importante pour vous. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, peu importe. Il y a un changement. Alors, ça ne veut pas dire que tout est bouleversé, mais c'est un temps d'évolution dans vos relations. Ce temps d'évolution, il peut être marqué par une rencontre pour les célibataires, absolument. Une rencontre de quelqu'un qui vous est destiné. C'est le destin. C'est-à-dire que la vie va organiser des opportunités, des coïncidences, des hasards qui vont vous permettre de tomber sur une personne. Vous allez vous dire, mais on était fait pour se rencontrer. C'est possible. Pour ceux qui sont en couple, c'est aussi peut-être un renouveau dans votre histoire. C'est un cadeau de la vie. C'est quelque chose qui vient mettre le grain de sel dans la mécanique. C'est une étape importante. Là encore, on est sur l'arcane 10. Il est question d'un cycle pour vous. C'est une étape importante pour vous ce mois d'avril. Peut-être spirituellement. La roue de fortune, c'est pas vous qui gérez. J'aime bien cette carte parce que c'est une carte qui vient marquer des moments de vie, si vous voulez, où sans le savoir, ou en le sachant d'ailleurs, ça dépend pour chacun, mais on arrive à un moment où il est nécessaire que quelque chose bouge. Et elle se met en action à ce moment-là. Et ce que j'aime bien avec elle, c'est qu'elle amène son petit cadeau, elle amène son petit coup de chance, elle amène quelque chose toujours. Vous pouvez le retrouver dans vos relations amoureuses, si vous êtes en couple. Vous pouvez le retrouver dans vos relations familiales, dans vos relations amicales. Ça peut se retrouver dans tout. Hein. Comment vous vous sentez durant ce mois? La 5 de bâton, vous vous bagarrez, hein. Vous vous bagarrez. C'est pas facile pour vous, c'est pas forcément confortable, mais par contre, vous avez de la ressource. Alors, de la ressource, pourquoi? Peut-être pour vous ménager ces temps de retrait dont vous avez besoin, peut-être pour vous débarrasser de certaines de vos responsabilités qui commençaient à devenir pesantes. Alors, que ce soit pour faire du calme, que ce soit pour vous réorganiser des choses, ça chahute, ça chahute. Le 5, c'est le chiffre de l'instabilité. Donc, on comprend aussi beaucoup pourquoi, à ce moment-là, mieux en tout cas, pourquoi tempérance, c'est un défi pour vous. Parce que quand ça se bagarre à l'intérieur comme ça, quand ça se bagarre, il y a besoin effectivement de canaliser un peu les énergies. Le bon côté de cette carte, c'est que justement, elle est pleine d'énergie. C'est-à-dire que vous êtes agité, mais vous êtes actif. Vous êtes actif dans votre changement, vous êtes acteur et actif dans votre quête, dans votre apprentissage, dans ce chemin que vous êtes en train de parcourir. Vous n'êtes pas dans l'inaction. Ça se bagarre, mais c'est toujours le bon côté. Ça veut dire qu'on est bien vivant quand même. Ça se bagarre, hein. L'énergie vers laquelle vous allez à la fin du mois, c'est la 8 de bâton. On est avec cette 8 de bâton, c'est une carte d'énergie, de vitesse, de changement, de synchronicité aussi, de communication, de message. Donc, il y a sans doute quelque chose qui a pris le temps
du mois d'avril pour vous permettre de comprendre quelque chose. La vie se charge de vous apporter des réponses. Les 8 bâtons, comme ça, on dirait une foule d'informations qui arrivent et qui vont toutes vers un seul objectif. Votre objectif à vous, là, c'est de vous armer, c'est d'analyser bien, d'être juste, de comprendre où vous en êtes. Il y a une notion, il y a quelque chose comme ça. À la fin du mois, vous y arrivez. Les informations arrivent, les choses se mettent en place, il y a de la communication, il y a des synchronicités. Je pense que vous allez, on verra ça sur le mois de... Voyons, qu'est-ce que vous avez vous sur le mois prochain? Sagittaire. Ah bah oui, vous avez le soleil, vous avez la lune ce mois-ci, vous avez le soleil sur le mois prochain. Bah oui, bien sûr. Donc vous allez y arriver. Il va vous falloir du temps, comme je vous disais, vous allez jouer des coudes un petit peu, mais vous allez y arriver. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle fera écho à vos ressentis, à ce que vous vivez. Merci encore pour votre présence et puis merci également pour vos engagements qui me permettent aussi d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Donc, merci beaucoup pour tous vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements également. Je vous retrouverai, je pense que je vous ferai une parenthèse prochainement. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, bien évidemment, et puis profitez du printemps qui arrive. À très bientôt, merci pour tout.